Bonjour. Aujourd'hui, j'ai commandé des objets sur Amazon comme d'habitude, sauf que petite spécificité aujourd'hui, j'ai décidé de taper accessoires salle de bain sur Amazon pour voir un petit peu ce qui allait se passer, ce qu'on allait me proposer, et tous les objets qui me semblaient plus ou moins intéressants, j'ai bien dit plus ou moins, hein. Il y aura forcément des trucs éclatés, se trouvent dans ce colis qui est juste à côté de moi. Il y a une petite dizaine d'objets dans ce colis-là, je me souviens plus exactement lesquels puisque ça fait un jour que je l'ai commandé, ça va un peu vite dans mon cerveau. Donc je vous propose de déballer tous ces gadgets qui sont du coup liés à la salle de bain et de tester tout ça. Alors, dans tous ces objets, il y en a que je reconnais directement là. Celui-là, on le réserve pour un tout petit peu après. Maintenant, et on va commencer par ça. C'est un pommeau de douche qui apparemment s'illumine et il y a marqué qu'il n'y a pas de batterie à mettre dedans. Je comprends pas d'où vient la lumière du coup. No battery needed. Quand l'eau coule, la LED va instantanément s'allumer. C'est ultra stylé. C'est le genre d'objet qu'on a l'habitude de tester et de voir. C'est des gadgets hyper classiques. Mais le truc de no battery, ça m'intrigue là. Ah y a rien en fait. Pas de notice, juste du papier bulle et le pommeau de douche. C'est un vieux bruit de plastique quand même. Hein. Ok, du coup nous voici dans la salle de bain. On va tester ce magnifique pommeau de douche. Et en vrai j'ai peur de faire des trucs, c'est pas chez moi, je me chie dessus là. J'ai quand même testé ce pommeau de douche pour avoir un point de référence. Il faut, l'eau va beaucoup mieux couler. Je sais pas, hein. Là on est vraiment sur l'expérimental. Et désolé pour l'écho, c'est abusé là. J'ai peur de ça là. Alors que ça c'est pas l'eau. J'ai très peur là. Bah voilà, c'est juste de la douche en fait là. Ah ça me coule dessus, je suis un connard. Il y a effectivement de la lumière là. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien mec. Je comprends pas comment ça marche. Moi non plus. Dès qu'il n'y a pas de pile ou pas de plante. Je sais pas mais c'est chaud, c'est très chaud là. Ah oui c'était à 50 quand même. Mais franchement juste, ça régale. Je m'attendais pas à ce que les couleurs soient aussi vives, qu'elles pètent autant, parce que j'avais déjà testé des trucs comme ça, on a tous testé des gadgets nuls du genre. Généralement les LED sont ultra faibles, c'est pas le cas ici. C'est presque validé là, hein. J'ai presque envie de le laisser au propriétaire du Airbnb. Il va kiffer je crois. C'est Booking. Sans branle. C'est fort. Alors là-dedans, j'ai complètement oublié ce que c'était. Par contre, là, à la gueule, on sait que c'est un colis qui vient de Chine. C'est très wish, hein. J'ai peur là. Oh, je vois ce que c'est. Pourquoi j'ai commandé ça? Oh, c'est hyper rigide. Ok, ce truc-là, c'est dangereux déjà. Ce truc-là, c'est un espèce de pied flexible pour les téléphones. Et c'est un truc qui a un petit peu été marketé sur Amazon comme un truc pour mettre dans la douche. Imaginons, vous voulez par exemple regarder une série sur Amazon, vous pouvez visser ça à votre vitre et caler votre téléphone en face de vous pour pouvoir vous doucher les mains libres, etc. J'ai peur de tester ça parce que je crois que mon téléphone va juste tomber par terre. C'est un objet qui vaut 9,99 €. J'ai pas confiance et ça me paraît normal. Je mets pas un téléphone à 1000 balles dessus. Bon là c'est le moment critique. J'ai très peur. J'ai l'iPhone dans ma main, j'ai ça dans l'autre. J'ai peur que tout tombe et de perdre mon iPhone en fait. On va pouvoir le caler sur la vitre comme ça. Ça a l'air pas mal. Ah ouais moyen quand même. Et là, c'est très dur. Hein. Là potentiellement il y avait 1000 balles ici. Hein. Bon, et hop. La manière dont ça pense, ça me détruit. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Hop là. Voilà. Là, c'est bien en place. Là. Sympa la fonctionnalité quoi. En vrai, c'est pas si mal. C'était YouTube, hein. Maman, c'est bon. En vrai, la fonctionnalité est pas si mal, c'est juste très chiant à mettre en place. Ça là, c'est très dur. Ce truc là, ça glisse à mort. Le moindre petit mouvement, hop, c'est par terre. Du coup, faut juste faire attention, mais une fois que vous avez bien géré le truc, en vrai, hop là, petite douche, ça part, c'est trop bien. On peut évidemment pas parler de salle de bain sans parler de musique. Sous la douche, petite musique, ça fait toujours plaisir. Donc, on a quand même pris une petite enceinte waterproof. Rien qu'au niveau de la boîte, on a peur, c'est normal. J'ai oublié le prix de ce truc-là, mais je vais vous le dire tout de suite. C'était 33 balles quand même. Hein. C'est une enceinte de 5 watts, ce qui est vraiment peu. Elle est IPX7, ça veut dire qu'elle est résistante à l'eau. Et puis c'est à peu près tout hein, ce qui se passe là. MP3 player and speakerphone. Ça donne pas envie de fou. Hyper chum. Ok, bon, juste en dessous au niveau de la boîte, c'est des notices. Pour l'instant, oh, un câble. Et du coup, ouais, un câble de recharge en micro USB. Et tout ça, c'est l'enceinte. On a un bouton pour allumer, des boutons de volume plus moins et des boutons passer et revenir à la musique précédente. Ensuite, il y a un bouton M qui doit signifier mode, j'imagine. Pour peut-être mettre plus de basse ou passer en appel, je sais pas. Est-ce que c'est indiqué?
Alors, c'est effectivement le genre d'enceinte sur lequel il y a la radio. Voilà, ça passe du mode Bluetooth au mode radio, FM. Incroyable. C'est très vieux, hein, du coup. Bon, évidemment, la principale spécificité, c'est qu'elle est sur ventouse. Donc, elle s'accroche soit sur du carrelage, soit sur une vitre, ce qui, dans la douche, est quand même plutôt pratique. Cette enceinte-là, on va pouvoir l'allumer. Du coup, je vais essayer de voir ce que ça donne. On entend hein, que c'est pas de la grosse qualité, là. Par contre, petite LED. Alors, je vais essayer de trouver le Bluetooth là-dessus. Comment il s'appelle Teki. Ok. Le son a l'air hyper caverneux là. Ça va être dégueulasse. Alors, je vais tenter une musique au pif. La qualité est vraiment pas ouf. Par contre, du coup, il y a un truc qu'il faut tester parce que, voilà. Je fous de ma gueule. Il y a plus de son là, frère. Ça m'a saoulé. Alors je sais qu'avec l'eau généralement on n'entend plus, ou plus très bien etc. Mais les enceintes qui sont faites pour aller dans l'eau, sur l'eau ou être immergé, on fait un effort quoi. Là c'était comme si j'avais mis power off, on n'entendait plus rien. C'est nul. Par contre du coup... Putain. Bah la ventouse marche de ouf quoi. Hein. Waouh. Je l'ai bien pété là je crois. On la laisse là. Là je vois un truc, je me rappelle l'avoir commandé et m'être dit... C'est un peu nul à chier, mais on le met au cas où. Ce truc là, c'est pour les personnes barbues. Ça se cale du coup dans la salle de bain contre une vitre. C'est kitsch hein, ça fait plaisir. Et c'est censé se mettre du coup autour de votre cou pendant que vous vous rasez. Vous accrochez ces deux aimants là, c'est pas des aimants, c'est des ventouses. Vous les accrochez à votre miroir devant vous et quand vous vous rasez, que vous perdez vos poils, ils vont tomber là-dedans et pas dans votre lavabo. Donc c'est un truc qui vous permet en gros de plus laver chez vous. Je veux dormir, ouais. Donc c'est un truc qui vous permet en gros de prendre vos poils et de les jeter. C'est dégueulasse, hein, dit comme ça. Ça évite de foutre des poils partout. Pour 10 €, ça vaut quand même le coup. Non, je pense pas. Bon, ce petit truc là, normalement, il n'y a rien de très compliqué. On a juste à le mettre. C'est déjà trop pour moi là, je crois. On va dire comme ça, à peu près. Et normalement... Ça va tomber sur les côtés là. Attends. Ok. Grosse merde. Faut pas acheter. L'objet que j'avais jeté tout à l'heure, le voilà. Il est hyper connu, mais je voulais le tester. Je l'ai pris juste pour mon kiff. Y a pas d'intérêt, c'est juste pour moi. C'est un golf de toilette. Alors ce petit kit là est composé déjà d'un green. Hyper propre, hein. Hyper propre, le... Waouh. Qu'est-ce que je passe avec ça? C'est une nappe de Noël. Ensuite, on a un trou de golf, avec évidemment un petit drapeau comme ça là, parce que oh il pivote. Bon, la technologie, hein. Là on est à la pointe là. Hein. Évidemment, deux petites balles et un club qui, ah non, il est pas du tout réglable. C'est une seule deux positions, c'est monstrueux. Les balles sont quand même très légères, c'est pas un vrai golf. Hein. Le tapis est cheap de fou. Ça. Je pense qu'au bruit, on sait plus ou moins ce que c'est aussi. Et en termes de prix, on est à 16 €. 16 € pour un kit complet de golf. Ça pivote quand même beaucoup ça. Hein. J'ai très peur déjà de l'utiliser beaucoup trop chez moi. Et ensuite que ça casse au bout de 2 secondes. Oh non, j'avais pas vu. Bah évidemment, quand t'es en pleine partie de golf, faut pas déranger en fait. Du coup, le fameux terrain de golf, je sais pas s'il y a l'espace ici pour être honnête. Je vais tenter. Oh mais oui, il y a clairement l'espace. On se met ça là. Le drapeau. Il est où ce bâtard? Oh là là. Pas le drapeau. Voilà. Là, du coup, pendant qu'on est aux toilettes, ça, c'est vraiment pas pratique. Hein. Petite balle ici, petit club ici. C'est pas mal. Attendez, là, je me sens pas concentré là. Voilà, joueur pro en fait. J'abandonne. Je vous recommande pas forcément le jeu. Très rageant. Je vois pas comment on peut faire ses besoins et jouer à ça en même temps en étant concentré. Je pense que c'est un moyen très rapide de perdre 30 minutes par jour aux toilettes. C'est très peu conseillé hein, pour ceux qui veulent avoir une vie. Alors, ça c'est quoi ça? Je l'avais déjà testé sur une vidéo Wish. C'est pas le même, ça avait très mal marché la dernière fois et je veux le retester. C'est un truc qui vous permet de colorer l'intérieur de vos toilettes. Avec des petites LED, pimper ça un peu. C'est immonde, c'est très beauf, mais ça se tente. Combien ça vaut ça 13 €. Ah, c'est juste parti, hein. Alors là, on a... Ouais, c'est exactement celui que j'avais testé à l'époque, lui. Hein. Le résultat va être pas ouf, je vous préviens. Les piles. Il en faut 3. Viens en shop dans les télécommandes du Airbnb.
Nickel. Et du coup, ce truc-là, ça se met sous la cuvette, normalement à peu près là. Ici, ça s'allume. Attends, mais peut-être qu'il faut qu'il n'y ait pas de lumière. C'est dark shot, mec. Ah, il est cassé là. Ah. Ouais, c'est pas... C'est sympa quoi. Mais toute la nuit là, ça fonctionne en rouge. Je sais pas si je recommande ou pas. C'est toujours aussi éclaté qu'il y a 2 ans. Je vous laisse l'acheter si vous avez envie. Je vous laisse pas l'acheter si vous avez pas envie quoi. Là, il nous reste 2 objets assez importants de la vidéo que j'ai envie de vous garder pour la fin parce que vraiment, ils sont bien normalement. Et le 3e objet qui nous reste, c'est un porte-téléphone et en même temps porte-rouleau de PQ. Ultra pratique, hein. Mais pourquoi j'ai acheté ça? Faut faire des trous dans le mur. Je suis débile, je suis pas chez moi là. Alors, nous avons donc le plateau sur lequel vous pouvez poser votre téléphone. Et en dessous, oh c'est cruciforme et tout là. Il est minuit là, j'ai pas envie de faire ça. Alors, ça va être très long. Hop, l'autre il est où? Ok, c'est bon. Ça va là-dedans et du coup, c'est prêt. Je vais pas le fixer au mur, vous vous en doutez. C'est pas mon carrelage. Il y a de quoi le fixer avec de la colle dans le kit ou des vis. Je vais faire ni l'un ni l'autre. Juste, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, ce truc-là, ça peut se poser comme ça. Et ici, vous avez de quoi glisser. Hop, un petit rouleau. Voilà, comme ça. Et juste là, vous pouvez poser votre téléphone. C'est pas ouf. Par contre, il y a une petite encoche derrière qui permet de le mettre aussi comme ça. Voilà, c'est un peu mieux, mais toujours pas ouf. Hein. Je comprends pas pourquoi ça a été marketé comme un porte-PQ et porte-téléphone. C'est juste un porte-PQ, en fait. L'avant-dernier objet de cette vidéo, c'est un objet que j'attendais énormément parce que j'ai envie d'utiliser chez moi. Celui-là, pour de vrai. Bon, il y avait le Golf aussi. Je vous mens pas. Alors j'ai pas vraiment compris pourquoi, mais c'était un kit de 3. C'est un distributeur automatique de dentifrice. Parce que bon, c'était un peu compliqué de se le mettre soi-même. Le faire avec une machine automatique, c'est quand même beaucoup mieux. Ah oui, ils sont tous roses comme ça? Ça me régale. Le dernier, blanc. En vrai, le plus joli, c'est peut-être le rose. Waouh, comment est-ce que ça peut marcher? J'ai compris. Je croyais que c'était électrique, mais pas du tout. Tu sais, vous mettez votre dentifrice dedans et il y a un poussoir qui fait pression pour que le dentifrice coule. C'est juste ça. Il y a un petit adhésif aussi juste à l'arrière ici qui s'enlève, voilà, juste comme ça. Et du coup, qui vous permet de fixer plus ou moins n'importe où tant que c'est une surface lisse. Donc dans une salle de bain, ça va très bien. Alors du coup, pour ça, on a besoin de fixer ça au mur. Alors sur un truc comme ça, en vrai, je doute. Hein. Je m'y attendais pas. Ça tient très bien. D'ailleurs, j'ai peur de l'enlever après. Et là, faut enlever ça, le mettre. C'est rentré. Et là, logiquement, y'a rien quoi. Là, faut vraiment marcher là. Ça a marché. Il y a vraiment une dose naze, mais ça a marché. C'est dégueulasse ce que je viens de faire. Mais meilleur objet de la vidéo là. Hein. C'est trop bien. Ouais, c'est moins bien ça. Bah voilà, j'espère en tout cas que le test de ces petits objets vous auront plu. Effectivement, c'était pas tous des objets de ouf. C'était pas le but, je voulais vraiment trouver des petits accessoires faciles à utiliser et savoir si ça marchait, etc. Parce que le prix était assez faible. En moyenne, c'est genre 10 € par objet, pas plus. Et effectivement, pour 10 €, ça a pas loupé. Il y en a qui étaient nuls à chier. Il y a eu quelques petites surprises, des produits qui ont été vraiment cool, mais ça reste des gadgets Amazon pas très chers. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager la vidéo, de vous abonner sur Twitter, Instagram, TikTok. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mardi, si tout se passe bien. Salut!